Mon vote ce soir va pour toi, Vanessa. Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Loïs. Comme vous avez vu, Laura elle a vraiment voulu se mettre dans la peau de Sam et Alix, qu'elle a perdu totalement sa voix, comme eux lors du dernier épisode. Comme vous avez vu la semaine dernière, on a créé un nouveau format dans notre chaîne YouTube qui est mixé la review et la parodie. Je ne sais pas si ça vous a plu ou pas. En tout cas, on va continuer sur ce format ici. Avant de commencer cette vidéo, tu peux déjà lâcher un petit like, t'abonner et activer la petite cloche. Et vous êtes prêts? C'est parti! Et on commence directement l'épisode avec l'arrivée de Clémence à l'île des Bannis. Et merci combat, on a eu un des moments les plus gênants de Koh-Lanta. Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus là. Kumba. Non, je réponds pas. C'est parti. Arrivés sur l'île, ils sont convoqués directement pour l'épreuve de confort, l'épreuve très classique de la boue. Il faut ramener un maximum de boue. Et je pense que Phil, il est très content de cette épreuve. Et je pense franchement qu'il y a moyen qu'il gagne, n'est-ce pas Claude? Phil, forcément, il part pas avec un gros avantage vu qu'il n'a pas une chevelure à la Mike Brandt. C'est comme ça. Après, moi je sais que la boue, ça se joue à celui qui fait le plus aller-retour. Juste avant de débuter l'épreuve des conforts, Denis annonce que c'est venu le moment des binômes. Il sera composé de 3 binômes mixtes et de 2 binômes masculins. Pour les binômes masculins, on a Loïc et Hugo, et Laurent et Claude. Concernant les binômes mixtes, on a Christelle, Théora, Jade, Sam et Alix et Phil. Mais avant de commencer, j'ai une question très importante à Phil. Phil, comment on fait la tortue? La tortue. J'en ai mis sur le dos. Comme ça. Ouais, ok, pas mal. Mais Sam, est-ce que toi t'es content d'être avec Jade? Jade est quand même une aventurière que tu apprécies. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner entre vous deux? Ouais, je pense que on devrait peut-être bien s'en sortir. Ah bon? T'es sûr? Franchement? Reviens. Oui. Oh, tu vas me faire mourir, Jade. Il faut que t'écoutes, débouche tes oreilles. Viens là. Chaque année avec l'épreuve des binômes, donc on perd ensemble et on gagne ensemble. Donc le confort, s'il est gagné, bah, c'est 2 personnes qui en profitent. Si maintenant une personne est éliminée au conseil, eh bien c'est le binôme en entier qui est éliminé. Qui dit saison exceptionnelle, dit récompense exceptionnelle. Eh bien cette fois-ci, vous allez pouvoir partir en confort. Imaginez-vous juste un instant découvrir les populations locales, manger des produits locaux, dormir dans un beau lit. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez partager ce confort, non pas avec un aventurier, non, 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 avec le cousin de Théora. Eh bien, c'est ce qui attend le vainqueur de cette épreuve. Le but du jeu, se rouler dans de la bouse de vache, ensuite ramener son seau plein de merde pour en faire des petites boulettes de crottes, pour ensuite les lancer sur une cible pour que cette cible se décroche. Allez Christelle, on arrête un peu là, on est trop en avance. J'ai pas envie de gagner parce que mon cousin il est beaucoup trop chiant, ok? Finalement, la victoire est pour Phil et Alix. Et on peut voir dans cette image-ci que les aventuriers sont tellement fans de Friends qu'ils ont absolument voulu faire un hommage à Ross. On voit que Phil, il est hyper content d'emmener Alix en voyage, comme il a dit. Et là, il commence son explication, il dit « Oui, j'ai jamais emmené ma femme en lune de miel. Je me souviens, elle était venue en 2012 sur l'île. J'ai pas gagné le confort. C'est Hugo qui a amené son frère en confort et tout. » Et là, je me suis dit « Mais frère, t'es en train de dire que t'as pas amené ta femme en lune de miel et que t'es tout content d'amener une autre fille en voyage. » Phil, je vous ai entendu dire, un petit peu comme un cri de joie, Alix, je t'emmène en voyage. Eh ben oui. Parce que j'ai toujours pas emmené ma femme aux lunes de miel. J'ai croisé les doigts en 2012. Depuis 2012, j'attends. 2012, j'ai les images là. Là, il y a les images. 2012, on est en 2021. Allô? Et honnêtement, le confort qu'ils ont reçu, c'est un des meilleurs conforts qu'ils peuvent recevoir cette saison-ci. Parce qu'ils partent chez les locaux, ils vont pouvoir vraiment vivre comme eux. Ils vont pouvoir apprendre à comment faire un pareillo. Ils vont pouvoir manger la nourriture locale, dormir sur un bon lit, avoir un très bon déjeuner et passer une très bonne soirée avec les locaux. C'est au tour d'Alix. Et là, tu découvres que c'est une belle fille en fin de compte. Mais non, moi, franchement, Alix, elle est très belle. Ah bah elle est sexy. Ah, elle est belle là. Tu sais quoi, tu m'énerves, tu m'énerves, j'en peux plus. Moi, tu sais quoi, je vais partir avec Hugo. Parce qu'Hugo quoi, tout le monde l'aime bien. Il gagne des épreuves et tu sais quoi, il a déjà gagné Koh-Lanta. A few moments later. Mon vote ce soir va pour toi Vanessa. Parce que t'es partie avec Hugo.
sacré fil, mais on arrive au moment qu'on attendait tous. C'est le combat entre Alexandra et Clémence sur l'île des bannis. L'épreuve ici, elle est très simple, elle est très connue, on l'a pratiquement à chaque saison. Il y a une bascule sur laquelle il faut empiler petits blocs. Et la bascule tient à l'aide d'une corde, donc il faut reculer avec la corde, passer un petit obstacle à la fin. Et le but, c'est donc de mettre tous ces blocs et que tous restent en équilibre. Et honnêtement, je voulais vraiment que combat, elle gagne, qu'elle prouve elle-même qu'elle peut battre Clémence. Non mais en vrai, honnêtement, j'étais comme ça à chaque fois qu'elle faisait tomber ses blocs. Et cette épreuve, elle est remportée par Alexandra qui n'a pas fait tomber une seule fois ses blocs. Donc Alexandra, encore une fois, masterclass. Et là, on a droit à un discours de combat. Elle commence à nous dire qu'elle est contente parce que son bourreau part avec elle. Mais elle emploie des mots genre hyper forts, genre mon bourreau. Comme si Clémence l'avait harcelée depuis le début de l'aventure. Elle fait des propos indécents, enfin pas du tout. Et je me dis, mais est-ce que combat se remet en question ? Parce que elle aussi, elle a éliminé Clémence. Elle a essayé de l'éliminer 2 fois. Une fois, elle a eu un colis d'immunité, donc elle n'est pas partie. Ensuite, elle l'a éliminé une 2e fois. Clémence se venge l'éliminant. Et ça, non, ça on peut pas. Alors là, non. On a touché à la queen combat assez noir. Combat, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais toi, tu veux éliminer combat, t'as pas le droit. Alors non, tu deviens bourreau, tu deviens je ne sais pas quoi. Tu es mort pour elle, comme elle dit. Parce que Clémence, à plusieurs reprises, elle a voulu s'expliquer avec combat de manière vraiment très bienveillante. Franchement, je peux dire un grand bravo à Clémence parce qu'elle est restée calme, elle n'a jamais pris la tête, elle était vraiment respectueuse et humble envers combat, elle n'a jamais voulu l'écouter et ça je suis vraiment très déçu de combat. Oui c'est vrai, elle qui se vante tout le temps d'avoir un mental de sportive, etc., de compétitrice, bah j'ai pas trouvé que c'était très sportif sa manière de réagir. C'était pas du tout. En tout cas, au jury final, ça s'annonce vraiment chaotique. Hein. Namadir est éliminé par Clémence, combat éliminé par Clémence, à mon avis elle va prendre cher. Hein. Oui je pense aussi. Retour sur le camp après la victoire de Phil et Alix. Là les aventuriers commencent à parler stratégie. On voit notamment Théora qui parle à Christelle qui doivent prévoir un collier au cas où ils sont éliminés. Et là la production a voulu nous montrer le moment le plus triste de l'histoire de Koh-Lanta, l'élimination de Théora et Charlotte en 2020. Et franchement, je sais pas vous, mais il m'a fallu plusieurs semaines pour me remettre de l'élimination de Théora. Je pensais vraiment qu'elle allait gagner ce Koh-Lanta là. Et là ça s'est arrêté d'un coup. Ça fait mal au cœur. Je sais pas si vous ça vous a fait aussi mal que moi. Et comme vous savez, Claude, il adore pêcher. Donc tous ces Koh-Lanta, il passe sa journée à pêcher. Et voici le poisson qu'il a failli pêcher. Enfin, ça en tout cas, c'est dans la tête de Claude. Voici réellement la taille du poisson. Convocation à l'épreuve d'immunité, et c'est la fameuse épreuve des aveugles. Et on peut voir que Christelle, elle est visionnaire car elle peut voir dans le futur. Je sens cette épreuve hyper bien. Je ne vais pas avoir peur de courir même si je vois rien. Quitte à me prendre le bambou. Il est là. Oui, il est là. Reviens maintenant. Waouh. Bonjour les aventuriers. C'est beau. Salut Lucien. Alix et Phil, qu'est-ce que vous avez pensé de ce confort? On n'avait pas envie de revenir. Eh bien Alix, ce que vous venez de me dire n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puisque saison exceptionnelle dit décision exceptionnelle. Alors, si tous les aventuriers sont d'accord, je propose que vous partiez en confort pour le reste de l'aventure et que vous ne reveniez jamais. Est-ce que vous, les aventuriers, vous êtes d'accord avec ma décision? Oui. Très bien, Alix, casse-toi. Et vous, Phil, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette découverte? Si aujourd'hui on prendrait exemple sur ce peuple, on sauverait la planète. C'est donc l'épreuve d'immunité, c'est l'épreuve des aveugles. Il y en a un qui fait le guide et l'autre qui est aveugle. Le but du jeu, c'est simplement de ramener les 3 anneaux. Le premier qui ramène est immunisé. Le dernier, encore une fois, il a une voix contre lui. Et on peut vraiment voir que la distance entre la base des guides et des aveugles est énorme. Je pense qu'il y a au moins 30 mètres. Donc il faut vraiment beaucoup crier pour se faire entendre. Et on peut voir que les participants donnent tout ce qu'ils ont pour se faire entendre. C'était vraiment une épreuve intéressante à voir parce que entre Jade qui se perd dans la jungle, Phil qui percute Jade, Christelle qui se prend le bambou en pleine tête et à la fin c'est Hugo et Loïc qui vont remporter l'épreuve. Loïc et Hugo, quel duo incroyable, quel duo de sagesse, de vivacité, de gentillesse. Je suis très content pour eux qui gagnent. Hugo qui gagne encore une fois, qui est encore une fois immunisé pour sa 3e fois. Les derniers sont Sam et Jade. Malheureusement Sam il est dernier mais on peut voir qu'il a tout donné. Il a tellement tout donné qu'il est devenu un mème. Jade à gauche. Et
franchement, avec cette image-là, on peut mettre tout et n'importe quoi. Regardez. Mais cours! Pourquoi? Pourquoi nous sommes corrompus? Parce que c'est notre projet! Retour sur le camp, et là toutes les stratégies commencent à se mettre en place, tout le monde commence à aller partir chercher un collier, et là il y a Alix qui nous fait une masterclass. Je vais pas dire ça parce que j'apprécie pas trop son personnage dans cette saison. Elle dit à Laurent, oui écoute, j'ai un collier, donc dis-moi contre qui tu veux voter, on va s'arranger, on va faire un plan pour que ça marche, etc. Et là Laurent il fait, ah ouais t'as un collier? Ah bon? Et genre il la croit sur parole, il demande même pas une preuve visuelle, genre mais purée, demande une preuve. Mais malgré le collier, Laurent n'allait quand même pas voter contre le duo Phil et Alix parce qu'il est soi-disant allié avec Phil. Et vu qu'il est aussi allié avec Jade, il pense voter Christelle et donc Théora, qui moi je pensais était son allié également, mais pas assez apparemment. En arrivant au conseil, on a eu la pire répartition des voix possibles sur l'histoire de Koh-Lanta. Franchement, on a cru voir des amateurs là, honnêtement, parce qu'on a eu 2 voix pour Jade, 2 voix pour Sam, 2 voix pour Alix, 2 voix pour Phil. Donc là, égalité complète. Et on a eu 4 voix contre Christelle et 1 voix Laurent. Vous aurez compris, c'est Christelle qui a 4 voix, qui est éliminée. C'est encore une fois Théora qui est éliminée au binôme, quoi. C'est pas possible. Et je me dis, pourquoi Jade a voté contre Laurent, pourquoi Sam a voté contre Phil et pourquoi Claude il a voté contre Phil? Pourquoi ils se sont pas dit bon les gars on est quand même dans Koh-Lanta la légende, on va quand même se parler un petit peu, on va viser la même personne, comme ça la même personne est éliminée? Ben non, ils ont mis 2 voix contre Phil et 2 voix contre Alix, mais c'est un binôme, ils sont ensemble, il fallait mettre 4 voix contre Alix et là ça aurait été égalité avec Christelle et Alix, on aurait dû revoter. Mais non, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans leur tête. Mais l'aventure n'est pas terminée pour Théora et Christelle parce qu'ils vont arriver sur l'île des bannis. Et on va retrouver Christelle, Alexandra et Théora lors du prochain épisode dans les bannis. Là ça va être chiant parce qu'on a envie qu'Alexandra reste, que Christelle reste, que Théora y reste, mais il n'y en aura qu'un seul. Et j'espère que c'est Théora qui reste. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous nous dites tout de suite dans les commentaires vos pronostics pour la semaine prochaine. Si le concept de la parodie vous plaît, n'hésitez pas à nous dire ici en commentaire, ça nous ferait vraiment plaisir. Et si vous avez d'autres idées pour d'autres thématiques, dites aussi également dans les commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.